Le 9 mars 2019, à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles, dans le cadre d'un spectacle du slameur et conteur David Goudreau, il s'est passé quelque chose de bien spécial. Une personne s'identifiant comme agoraphobe a pu assister et apprécier pour la première fois un spectacle grâce à des aménagements bien particuliers. Ce n'est pas n'importe quel spectacle, il s'agissait d'une représentation décontractée. Et pour parler de ce concept, je suis en compagnie de Marie-Odile Melançon. Elle est chef de division en action culturelle et partenariat au service de la culture de la Ville de Montréal. Marie-Odile, bonjour. Bonjour. Parlez-nous, expliquez-nous ce que c'est d'abord que ce concept de représentation décontractée. Effectivement, la représentation décontractée, c'est une représentation qui se veut accessible à tous, mais plus particulièrement à des gens qui ont un handicap sensoriel ou intellectuel ou un trouble neurologique ou d'apprentissage, ou aussi des familles qui ont des très jeunes enfants. En fait, c'est une représentation qui se veut plus inclusive, qui offre un environnement un peu plus relâché, comme le dit le mot, décontracté, pour des gens pour qui ce serait plus difficile d'assister à une représentation qui est très normée, comme on les connaît d'habitude. Donc, au même titre qu'on fait des aménagements physiques pour des personnes ayant des handicaps physiques, là, on fait des aménagements. Par exemple, quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme aménagement pour accommoder ces personnes? Tout à fait. On aménage un peu les lieux, c'est-à-dire qu'on offre une signalisation plus claire pour ces gens-là. On offre des endroits, des lieux, des zones calmes où est-ce qu'on peut mettre des coussins, des couvertures, des coquilles anti-bruit, des éléments anti-stress, pour que les gens, s'ils ont un moment un peu plus stressant, de pouvoir aller se reposer. C'est aussi des lieux qui sont ouverts à la circulation. Les portes ne sont pas fermées, donc ça permet aux gens de rentrer ou sortir pendant les représentations, d'être un peu plus libres. Et il y a aussi beaucoup de personnel d'accueil supplémentaire pour accompagner tout ce public. Une tolérance aussi au bruit, aux réactions, hein, parce que parfois, c'est des publics qui ont des réactions très sonores, ce qui n'est pas le cas dans des spectacles traditionnels. Tout à fait. On travaille aussi avec les compagnies artistiques pour les conscientiser qu'il peut y avoir des bruits pendant les représentations, des tics nerveux sonores, etc., par exemple pour un syndrome de Gilles-de-la-Tourette ou autre. Donc oui, c'est un environnement qui se veut vraiment inclusif, où les gens vont se sentir acceptés tels qu'ils sont. Pour favoriser finalement la participation de tous les Montréalais, quels qu'ils soient, à l'accès à la culture. Tout à fait. Le réseau Accès Culture, c'est le réseau des Maisons de la Culture qui, depuis 40 ans, veut vraiment travailler à l'accessibilité à la culture dans tous les quartiers de Montréal. On a une accessibilité géographique, puisqu'on est sur tout le territoire, une accessibilité aussi, c'est la gratuité. Mais avec ce projet-là, c'est aller pousser encore plus loin l'accessibilité pour des gens qui sont surreprésentés dans notre public, puis vraiment faire en sorte qu'ils puissent participer et avoir accès à la culture. Et au terme de l'année 2019, il y a eu 4 représentations comme ça décontractées. Ça a rejoint combien de personnes? Tout à fait. C'était un projet pilote avec 4 premières représentations, donc 4 arrondissements, qui ont rejoint plus de 300 personnes, mais surtout qui ont rejoint 15 organismes. Parce qu'un des objectifs de ce projet-là est évidemment de créer des liens plus forts avec des organismes pour vraiment aller rejoindre ces publics-là. Des partenariats, c'est essentiel, j'imagine. Tout à fait. Vous avez aussi créé un guide, justement, qui est destiné à ces organismes partenaires? Oui, tout à fait. Un des objectifs principaux du projet était aussi de vraiment mettre en place des pratiques inclusives dans les équipes. Donc, c'était de développer des outils qui allaient servir à tous, des outils pour la signalisation, des outils aussi pour changer la logistique des spectacles. On est très habitué avec nos normes professionnelles. Il faut un peu déconstruire ça, changer un peu la façon dont on fait les spectacles, conscientiser aussi les organismes artistiques. Des fois, il faut changer un peu le son, permettre la lumière un peu plus ouverte, changer un peu la mise en scène pour que ça soit plus... convivial et respectueux pour eux, tout à fait. L'aspect social du projet est ce qui fait sans doute son originalité. Avez-vous eu des retours auprès, par exemple, des organismes culturels impliqués dans ces représentations? Tout à fait. On a eu des retours des organismes qui sont de plus en plus impliqués, sont intéressés à avoir des représentations décontractées. Et en 2020, on a eu 15 représentations. Donc aussi un intérêt malgré beaucoup... le contexte? Les arrondissements. Bien, ils n'ont pas tous pu être réalisés, mais on en avait 15 de prévus avec 5 arrondissements supplémentaires. Donc vraiment un engouement des équipes de développer ces pratiques inclusives-là. En terminant, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, je sais que ce n'est pas facile comme exercice, mais quels seraient les 3 mots qui décriraient le mieux ce projet? Certainement accessibilité, inclusion, adaptabilité. Oui, je pense que ça résume assez bien le projet. Marie-Odile, merci beaucoup et bon succès pour la suite. J'espère que le projet fera des petits un peu partout. Merci beaucoup. Merci.